Mais Jamie, qu'est-ce que tu fais? Je te cherche partout. Sabine, je révise mes tables de multiplication. Sur un ordinateur? Oui, à l'aide d'un exerciceur. Un exerciceur? Attends 2 secondes, je t'explique tout ça après. Je suis en train de battre mon meilleur score. Les exerciceurs sont des logiciels didactiques qui proposent des exercices corrigés de manière automatique, permettant aux élèves de s'entraîner ou de découvrir par eux-mêmes de nouvelles connaissances. Il en existe de toutes sortes, pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour travailler la conjugaison des verbes, mais ceux qui vont nous intéresser le plus particulièrement, ce sont les exerciceurs de mathématiques. Regardez plutôt. Différents sites en proposent, comme par exemple GoMath ou Pépite en libre accès, ou encore Petit Bazar, une plateforme réservée aux enseignants et aux élèves de l'école primaire. Les exerciceurs permettent d'entraîner des connaissances spécifiques qui mobilisent des automatismes. Ils sont conçus sur le principe de validation ou d'invalidation immédiate des réponses, ce qui permet à l'apprenant de s'auto-évaluer directement, sans devoir passer par l'enseignant. L'habillage ludique de l'environnement des exerciceurs contribue quant à lui à stimuler l'intérêt et la motivation de l'élève, souvent faible dans ce type de tâches répétitives. Sous forme de jeu, les exercices qu'ils proposent permettent aux élèves de s'exercer tout en s'amusant, de progresser à leur rythme et de manière autonome. Et Sabine, des exerciceurs, il en existe pour tous les degrés scolaires. Et souvent, les exercices proposent différents degrés de difficulté. Ils sont donc de plus en plus adaptés au niveau de chaque élève. Jamie, justement, je me trouve à Sciences 2, là où l'un des exerciceurs les plus performants a été conçu. Viens, suis-moi. Nous nous trouvons en ce moment même devant le laboratoire de Stéphanie Jean de Bias, conceptrice du logiciel Tableau Trésor. Venez, on rentre. Bonjour. Bonjour madame. Professeur Jean de Bias, vous qui avez créé le logiciel Tableau Trésor, pouvez-vous nous en dire plus? Alors, Tableau Trésor, c'est un logiciel que nous avons créé, mon équipe et moi-même, dans un but pédagogique. Pour que les élèves puissent s'entraîner aux différentes opérations. L'addition, la soustraction, la multiplication et même la division. D'accord, très bien, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça marche exactement? Attendez, je vais vous montrer. Prenons nos lunettes 3D. Le logiciel Tableau Trésor propose 4 activités différentes. Les opérations à trous, l'intrus et enfin les opérations donnant le même résultat. Pour chacun d'entre eux, il suffit de choisir à quelle opération mathématique l'on souhaite s'exercer, ainsi que d'éventuelles contraintes temporelles pour complexifier la tâche. Par exemple, on pourrait choisir l'activité opération, avec des multiplications et avec un temps limité. Et hop, la partie peut commencer. Mais en quoi votre logiciel est-il différent des autres? Quelle est sa particularité? Eh bien, il est totalement paramétrable. Regardez! L'enseignant peut préparer une séquence personnalisée pour chaque élève en paramétrant selon ses besoins les activités et les différents types d'opérations à travailler. Une fois la séquence paramétrée, l'élève peut y accéder en se connectant à son compte. La séquence peut commencer. À la fin de chaque exercice, l'élève peut voir le nombre de bonnes réponses obtenues, ce qui, par conséquent, lui donne la possibilité de s'auto-évaluer. Au terme de la séquence, les résultats de chaque exercice sont enregistrés et stockés dans la page de profil personnel de l'élève. En consultant ces informations, l'enseignant peut à tout moment repérer ses lacunes ou ses compétences. Ce système de stockage des données représente l'un des plus grands avantages de notre logiciel. Une grande quantité d'informations reste en mémoire, ce qui permet d'une part de suivre la progression de l'élève et d'autre part de réadapter les séquences d'entraînement au fur et à mesure.
Waouh, c'est super! Mais dites-moi, ça doit prendre un temps fou à l'enseignant s'il veut paramétrer une séquence personnalisée pour chacun de ses élèves. En effet, je dois bien l'admettre, il s'agit là de la principale limite de notre logiciel. Si l'enseignant souhaite prendre en compte le résultat des élèves lors de la séquence précédente, il doit étudier chaque profil un par un et adapter la prochaine séquence à l'interface en fonction de ses observations. Et toi, Jamie, qu'en dis-tu? En effet, Sabine, cette personnalisation des apprentissages semble particulièrement lourde à mettre en œuvre. Toutefois, l'on peut dire que ces logiciels ont un véritable potentiel pour les apprentissages des élèves. Comme on a pu le voir, dans les activités de mathématiques de renforcement, souvent ressenties comme rébarbatives par les élèves, l'utilisation de ces médias permet de varier les approches d'enseignement et de motiver les élèves sans pour autant se substituer totalement à l'enseignement traditionnel. Ainsi, nous pouvons considérer les technologies de l'information et de la communication comme de nouveaux outils pédagogiques à disposition des enseignants, leur permettant de diversifier et d'enrichir leurs pratiques. À bientôt!